tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de vous faire une petite vidéo avec des recettes, peut-être également vous faire découvrir des nouveaux produits que vous ne connaissez pas de chez Picard. Donc je ne sais pas si vous êtes fan de Picard, mais moi je le suis, ça fait très longtemps que je vous parle de Picard. D'ailleurs chaque Noël, il me semble même depuis le début de ma chaîne, je vous montre notre bûche Picard, voilà. Donc aujourd'hui on va pas parler Noël encore, c'est bientôt, l'air de rien ça arrive vite, mais non, on va parler repas pour une semaine. Donc je suis allée chez Picard, j'ai pris pour un peu moins de 100 € de produits pour cuisiner toute une semaine pour ma famille. Donc on est 4 à la maison, vous le savez, il y a moi, Alex et mes 2 enfants. Donc je vais vous montrer sur une semaine des petits plats qui sont sympas à faire, que ce soit pour vous tout seul ou pour vous et votre famille. Moi le but quand je cuisine des produits surgelés, c'est surtout que ce soit pratique, rapide, pas se prendre la tête. C'est super bien parce que vous pouvez toujours en avoir dans votre congélateur. Bref, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi tel ou tel produit et bien sûr je vais vous montrer les recettes que je prépare avec. Ce sont vraiment des recettes que j'ai l'habitude de faire, des produits que je connais et que j'aime bien. C'est pour ça que je vous dis, ça va peut-être vous faire découvrir en tout cas des produits Picard que vous avez peut-être jamais testés et qui sont super bons. Donc petit retour de course pour le coup. Je vais vous expliquer pourquoi je prends telle ou telle chose. Donc moi chez Picard, je vais autant prendre des produits qui sont déjà cuisinés, donc des produits qui sont déjà préparés, que je vais juste devoir vite fait faire à la poêle pour aller hyper vite et pour changer des pâtes sauce tomate qu'on peut faire basiquement à la maison. Moi j'ai l'habitude de prendre chez Picard des produits qu'on va appeler bruts, qui sont par exemple des brocolis, des courgettes, des poivrons, de l'ail, de l'oignon. Alors ça, typiquement, c'est quelque chose que j'achète vraiment très régulièrement chez eux parce que vous savez que je ne supporte pas d'avoir l'odeur de l'ail ou de l'oignon sur mes mains. C'est vraiment, c'est la catastrophe pour moi, je ne supporte pas ça. Je cuisine même avec des gants quand je suis obligée d'en couper un. Donc c'est vous dire. Et donc ça, c'est tellement pratique parce qu'en fait, vous ouvrez le sachet, vous versez ce que vous avez besoin, vous remettez le sachet dans le congélo, il n'y a pas besoin d'avoir l'odeur sur les mains. C'est comme ça, j'ai un problème avec cette odeur là, ça a toujours été. Pareil pour les fruits rouges par exemple, mais c'est vrai que ça permet aussi d'avoir toujours les fruits que vous aimez dans le congélo, même si c'est pas la saison. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et je vais prendre l'exemple de ça qui est aussi quelque chose que j'achète assez régulièrement en surgelé, la patate douce, parce que tout simplement si je suis toute seule à la maison pour cuisiner, je galère à couper les patates douces, c'est toujours hyper dur, j'ai déjà failli me tuer la main avec en coupant et donc c'est vrai que j'ai tendance à le prendre plutôt en surgelé. Donc je vous explique pourquoi pour le coup j'achète les produits bruts surgelés et que c'est souvent ce type de produit là, les oignons, la patate douce. Pareil, je sais pas vous dans vos magasins, mais franchement les brocolis c'est de plus en plus difficile à trouver. Nous on adore les brocolis, j'en fais quasiment toutes les semaines et c'est une tannée à trouver dans les magasins, il n'y en a plus nulle part. Donc je ne sais pas vous si vous en trouvez facilement, mais moi pas. Ensuite, quoi d'autre? Je ne sais pas si vous avez déjà testé la crème comme ça en galet, donc ça c'est hyper pratique aussi. Moi j'achète aussi de la crème bien sûr liquide, etc. Comme je pense comme tout le monde. Mais c'est vrai que si on oublie d'acheter de la crème liquide et qu'on a besoin de faire un truc avec une sauce ou quoi, c'est un peu galère. Donc ça c'est toujours cool à avoir dans le frigo, c'est vraiment hyper pratique dans le congélo. Ça aussi, frites de patates douces pour le même principe que ça, parce que c'est une galère à couper, donc j'ai tendance à prendre aussi en surgelé. Et ensuite les autres choses que j'ai prises, alors il y a des petites choses que j'ai prises pour faire quelque chose à la fin de la vidéo, je pense que vous allez aimer. Je vais vous faire un petit plateau, vous connaissez mes espèces de plateaux apéro que j'adore faire et c'est vrai que j'en fais de temps en temps le week-end, donc j'ai pris des petites choses comme ça pour venir faire un plateau apéro. Donc je vous montre tout ça après. Hop. Avant que je n'oublie, vous savez très bien que niveau cuisine j'aime les choses très rapides, très faciles à faire, mais malgré tout j'aime bien manger correctement et j'aime bien les bonnes choses. Donc voilà, je vais vous montrer des petites recettes je pense qui pourraient vraiment vous plaire. D'ailleurs si vous connaissez déjà certaines des choses que je vais cuisiner, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a d'autres choses chez Picard à tester que je vous ai pas montré aujourd'hui mais que vous adorez, n'hésitez pas à me dire, ça pourrait me faire découvrir des produits aussi. Et petite chose hyper sympa à laquelle même moi je ne pense jamais, c'est que moi en fait j'ai un Picard qui est à côté de mon grand
grand magasin en fait où je vais faire mes courses régulièrement, donc je vais régulièrement chez Picard qui est juste à côté, c'est facile pour moi. Mais c'est vrai que vous pouvez vous faire livrer partout en France, donc ça c'est plutôt chouette. Et sachez d'ailleurs que j'ai un code que je vous mets en barre d'infos, tout en haut de ma barre d'infos, pour profiter de la livraison gratuite, ce qui fait que c'est comme si vous alliez en magasin, vous n'allez pas payer plus cher pour les frais de livraison si vous commandez, donc n'hésitez pas à en profiter. Pareil, cette fois-ci je me suis pris du poisson, j'ai aussi pris 2 pâtes feuilletées, donc ça aussi c'est pratique. Vous avez des légumes dans le frigo qui traînent, vous savez pas quoi trop faire à manger, boum, vous sortez votre pâte feuilletée et vous pouvez vous faire une petite tarte, une petite tourte, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est parti, on commence. Première recette. C'est parti, on va commencer par la tarte aux légumes, rien de plus facile franchement. Un peu de crème ou du lait, 3 œufs, moi c'est tout ce que je mets, je bats et je viens mettre les légumes que je veux mettre dans ma tarte. Donc moi je fais tout, en fait je mouline, je fais au fouet à la main, tout dans un petit bol et c'est terminé. Franchement, je sais même pas si c'est nécessaire de décongeler les légumes avant. J'ai tendance à tout mettre comme ça dans le four et ça fonctionne très bien. Néanmoins aujourd'hui il fait très chaud, donc j'ai quand même sorti mes légumes avant du congélateur et je vais faire ma petite popote là, il y en a pour 2 minutes et après c'est dans le four. Je mets aux alentours de 30 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Et vous allez voir, il faut aimer les poivrons parce que pour le coup c'est au poivron, mais vous auriez pu mettre des tomates ou n'importe quoi d'autre. Et pareil, du coup, ma pâte bien sûr qui est décongelée, donc ça par contre il faut prévoir son coup un peu en avance. C'est quand même vachement pratique parce qu'une pâte que vous achetez entre guillemets fraîche, si vous la faites vous-même c'est autre chose, mais bon, ça prend du temps. Moi perso ça me saoule, mais une pâte que vous achetez fraîche elle tient pas très longtemps, donc en avoir dans son congélo c'est quand même vachement pratique. Alors dans le genre quand on n'a pas le temps, il y a également ceci que j'aime beaucoup chez Picard, c'est un wok. Donc c'est le wok de légumes et nouilles à l'asiatique bio, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Ceux qui aiment les plats qui ont des saveurs asiatiques c'est vraiment très bon, donc ça je vous conseille aussi de goûter. Et encore une fois ça peut vous éviter le plat de pâtes sans sauce ou avec de la sauce tomate, enfin bref le truc qu'on fait quand on n'a pas le temps de faire autre chose, et ça prend juste quelques minutes aussi, encore une fois, à la poêle, au wok, etc. Donc ça c'est encore une fois un truc à avoir dans le congèle. Moi je ne lis jamais les trucs, les instructions de comment faire, etc. Je mets tout dans une poêle et je me débrouille. Mais comme là on est en vidéo, voilà, en collaboration avec Picard, on va faire les choses bien. Donc versez la quantité désirée dans une poêle chaude sans ajouter de matière grasse parce qu'en fait tout est vraiment déjà à l'intérieur. Laissez réchauffer à feu vif le temps indiqué en remuant régulièrement. Pour 450 grammes c'est 8 minutes, pour 900 grammes 12 minutes. Vous voyez que c'est hyper rapide, il suffit de surveiller un petit peu, de mélanger et c'est terminé, il n'y a rien d'autre à faire. Sachant que c'est un plat quand même un peu relou à préparer si vous voulez vraiment le faire vous-même de A à Z. Donc c'est plutôt chouette de pouvoir avoir ça comme ça tout fait. Nouvelle recette, alors cette fois-ci on va faire les escalopes de poulet. Je vais les cuisiner plutôt au four, mais on peut aussi les faire à la poêle, mais moi perso je vais les mettre dans le four, comme ça voilà, cuisson parfaite d'après moi. Je vais faire une petite purée de patates douces, donc ça c'est très simple, je vais décongeler au micro-ondes et ensuite je vais faire ma purée avec mon robot, ça va prendre pas longtemps. Et je vais faire une petite sauce aux champignons qui vient également de chez Picard, donc ça c'est le même principe que la crème fraîche. Les sauces elles sont sous forme de petits galets, donc vous mettez le nombre que vous avez besoin. Si vous faites, bon là je vais faire le plat pour nous 4, mais si vous êtes tout seul, vous prenez 3 galets, vous avez de la sauce pour votre plat, il n'y a pas besoin de faire tout le sachet. C'est parti. La sauce par contre, pareil on peut la faire au micro-ondes, moi je la fais dans mon petit poêlon. La poêlée de gnocchi, tomate, mozzarella, donc ça c'est juste trop bon, c'est hyper rapide à cuisiner, c'est vraiment le plat parfait à avoir dans son congélateur pour quand on n'a pas le temps. Le midi, quand les enfants reviennent, si vos enfants reviennent de l'école le midi, ça c'est parfait parce que les gnocchis, franchement, enfin je sais pas vous, vos enfants, mais moi les miens ils kiffent les gnocchis avec n'importe quelle sauce, etc. Et ceux-ci sont vraiment très bons. Ou même comme plat du soir pour toute la famille, c'est parfait également. Et donc c'est très facile à cuisiner, il me semble qu'on peut aussi le faire au micro-ondes, mais moi perso,
Ouais, on peut laisser, on peut les cuisiner au micro-ondes, mais moi personnellement je fais toujours ça à la poêle parce que ça prend 8 minutes précisément, c'est noté sur le paquet. Voilà, ça prend pas longtemps, c'est juste le temps de bien réchauffer, etc. Donc ça pareil, ça dépend en quelle quantité vous voulez le cuisiner, mais si c'est juste pour vos enfants, vous n'avez pas besoin de tout le sachet et vous pouvez encore cuisiner d'autres plats plus tard, quoi. Et ce n'est pas tout, petit bonus, je vais vous montrer un petit dessert que je fais très souvent avec des fruits rouges ou avec des fraises, ça dépend un peu la saison quand je le ferai avec des produits frais. Là pour le coup je vais le faire avec ceci, c'est donc les fruits rouges, c'est cocktail de fruits rouges précisément, et en fait c'est tout simplement 1 ou 2 boules de glace. Pour mes enfants je mets qu'une boule de glace, pour moi je mets 2 boules de glace, un peu de fruits rouges au-dessus et de la chantilly. Donc ça, la chantilly par contre soit vous la faites vous-même, soit vous achetez de la chantilly tout simplement, mais bon bref, c'est juste trop bon. C'est aussi excellent avec des petits morceaux de fraises au-dessus des boules de glace. C'est le dessert le plus facile au monde, mais c'est juste trop bon. Et pour le coup ça, soit vous laissez décongeler, vous laissez dans le frigo tout simplement. D'ailleurs je sais plus c'est combien de temps, mais bon ça prend quelques heures, mais c'est pas non plus décongélation au réfrigérateur 3 heures sur une seule couche dans un plat adapté, ou vous pouvez décongeler 8 minutes au four et à micro-ondes. Moi j'utilise souvent le micro-ondes parce que c'est vrai que quand je fais cette petite glace, on se dit ah bon, on mangerait bien une glace, et donc je le fais en direct live. Et si jamais ce que vous sortez du micro-ondes c'est chaud, bah, vous mettez un peu au frigo pendant 5-10 minutes et ça refroidit. Mais de toute façon j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup, hein. Franchement c'est juste pour faire une petite couche au-dessus de la boule de glace et on vient mettre de la chantilly. Du coup c'est parti pour le petit dessert qui va bien, qui est très rapide à faire et qui peut vous faire la semaine si vous kiffez vraiment comme nous. De la glace vanille, donc celle-ci c'est la crème glacée de vanille à la crème fraîche Picard toujours. Ici on a les fruits rouges que j'ai décongelés, que je vous ai montré juste avant. Je prends mes petits bols qui sont trop mignons, qui sont des noix de coco, voilà. Cette fois-ci je vais faire un plat très facile mais que je fais très souvent parce qu'on aime beaucoup. Je vais faire des brocolis avec de la crème, des brocolis à la crème tout simplement. Je rajoute bien sûr des oignons, donc je cuis mes oignons dans une poêle. Ensuite je mets un peu d'ail, donc ça hyper pratique aussi, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Ça je les cuis bien sûr dans une casserole d'eau. Ensuite je viens les rajouter à mes oignons avec mon ail et je fais la petite sauce à la crème et c'est juste excellent. Et je viens faire ça avec du colin. Il y a une petite sauce avec le colin beurre citron. Donc ça c'est mes fameux galets de crème. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ça, c'est trop pratique, j'aime trop. Du coup j'ai juste rajouté un peu d'huile d'olive. Là j'ai rajouté l'ail. Au niveau des brocolis, je les laisse entre 5 et 10 minutes. Il me semble que sur le sachet, c'était noté 6 minutes à partir du moment où l'eau frémit. On en vient à la dernière chose que je vais vous montrer, c'est un plateau apéro dînatoire. Donc ça c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que c'est un gros kiff pour moi de faire ça. J'en ai fait cet été pour des potes, pendant un barbecue, etc. J'en fais pour mes enfants, j'en fais pour le goûter, je fais des plateaux très régulièrement. Et là je vais vous faire un plateau spécial Picard du coup, avec des produits que j'ai choisis là-bas. Donc j'ai pris Winem aux légumes. Alors j'ai pris des trucs végétariens, donc ça c'est tout bon, tout veggie, boulettes végétales, lentilles de corail, légumes, curry. Donc, ça j'ai déjà pris, c'est quelque chose que je prends quand je vais chez Picard, que j'adore. C'est des beignets de crevettes tout simplement, ils sont très bons. Et j'ai pris, ça aussi je vais goûter pour la première fois, des empanadas au bœuf. Et j'ai aussi pris des frites de patates douces parce que j'adore ça et que c'est plutôt sympa pour mettre, les enfants les adorent. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je connais bien aussi. Donc c'est parti, rien de compliqué, la plupart des trucs là vont au four. Du coup pendant que mon four préchauffe, j'en profite quand même pour vous montrer le plateau que j'utilise. Après j'ai plein de plateaux différents. Celui-ci il est chouette parce que vous pouvez le tourner et donc les gens peuvent se servir plus facilement. Et petite astuce, vous pouvez venir mettre des petits bols, pareil pour vos sauces, hop, des petites choses comme ça va venir habiller votre plateau.
Alors ça c'est l'intérieur des empaladas, si je dis pas de bêtises. Franchement j'avais jamais goûté ça, c'est juste excellent. C'est hyper bon. Voilà, je vous ai montré les petites recettes réalisées avec les produits Picard. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'oubliez pas le petit code en barre d'infos pour bénéficier de la livraison gratuite via le site de Picard. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog.